Bonjour à tous et bienvenue sur KTO pour le quiz du chrétien en marche. Dans ce jeu, il est question de marche, mais il n'est pas question d'escalier. D'ailleurs, si vous avez l'esprit d'escalier, ça sera déjà trop tard car ils auront avancé. Ils, ce sont nos candidats dans la foi et dans la bonne humeur. Eh oui, de la bonne humeur parce que, encore une fois, il y a des cadeaux. Regardez. L'hôtellerie Parc du Vindeck en Alsace vous offre un week-end en demi-pension pour 2 personnes. Un lieu idéal pour le repos et le ressourcement. Pour gagner ce cadeau, on revient la semaine prochaine, ça sera la grande finale du mois. Notez-le, 25 novembre, grande finale du QCM. Mais en attendant, on fait nos premiers pas. C'est parti. Trois candidats avec nous qui ont tous un point commun. Vous venez tous de Strasbourg, tous alsaciens et puis tous étudiants aussi. On va faire connaissance avec les uns et les autres. On va commencer à jouer avec vous, Yves. Bienvenue. Merci. Ça va? Oui. Vous êtes décontracté? Oui. Pas trop de pression? Vous êtes étudiant à Strasbourg? Oui, en philosophie, troisième année. Troisième année, c'est ça. Oui. Engagé dans votre paroisse? Oui, à la paroisse Saint-Bernard-Saint-Maurice. Je suis catéchiste. Oui. Et puis, je suis enseignant de catéchisme. De culture religieuse? De culture religieuse. Dans les primaires? Oui. D'accord. OK. Et puis, le sport? La musique. Ouais. Et l'informatique? Oui. L'informatique, qu'est-ce que vous en Oui. faites? C'était vos études, hein, si je ne me trompe pas? Oui, oui. Et aujourd'hui, donc, vous continuez en philo. Bien. Yves, puisque vous aimez l'informatique, j'espère que le disque dur est bien branché. Aujourd'hui, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Dans quel épisode voit-on Jésus tracer des traits sur le sol? La femme adultère? Réponse A. La veuve de Naïn? Réponse 2. Ou alors la guérison du paralytique? Réponse C. Réponse A. Réponse A, la femme adultère. Et Yves, ça vous fait 1 point. Qu'est-ce qu'un ciborium? La table des vases sacrés? Réponse A. Un baldaquin monumental? Réponse B. Ou alors un atelier d'orfèvre? Réponse C. Un ciborium, qu'est-ce que c'est? A. Réponse A. Et c'était la réponse B, un baldaquin monumental. À quoi servait le chalumeau utilisé dans la liturgie jusqu'à Jean 23? Est-ce que c'est à aspirer le vin? Réponse A. À chauffer la cathèdre? Réponse B. Ou alors comme un chandelier? Réponse C. Le chalumeau, à quoi ça sert et C. qu'est-ce que c'est? Réponse C, comme un chandelier? Oui. Et en fait, ça servait à aspirer le vin. C'est une sorte de paille. C'était la réponse A. Comment se nomme la charge de chanoine? Est-ce que c'est le chanona? Réponse A. Le quinoa? Réponse B. Ou alors le canonica? Réponse C. Perdez pas de temps. A. Réponse A, le chanona. Et c'était le canonica. Réponse C. Quel prophète avait annoncé la voix criant dans le désert qui fut Jean le Baptiste? Est-ce que c'est Michée? Réponse A. Est-ce que c'est Amos? Réponse B. Ou alors Isaïe? Réponse C. Isaïe. Oui, là vous êtes sûr, vous foncez. Et c'est la bonne réponse. 2 points. Qui porte une guimpe? Qui porte une guimpe? Est-ce que c'est une religieuse? Réponse A. Est-ce que c'est un évêque orthodoxe? Réponse B. Ou alors le secrétaire du pape? Réponse C. La réponse B. La réponse B, un évêque orthodoxe. Et c'était une religieuse. Réponse A. Qui est surnommé le pape noir? Le scarabée royal égyptien? Réponse A. Le supérieur général des jésuites? Réponse B. Ou alors l'archevêque de Dakar? Réponse C. C'est la réponse C. La réponse C, l'archevêque de Dakar. Oui. Et c'était le supérieur général des jésuites. Parce que la réponse A, le scarabée, serait piqué un peu. 2 points, Yves. Bon, ça a été, hein, aucun problème. Ce qui est important, c'est de rentrer dans ce chemin. Là, vous êtes rentré dans le chemin. 2 points, c'est un score honorable. Juste revenir effectivement sur cette guimpe. La guimpe, c'est ce que porte la religieuse. C'est un voile couvrant la tête, la poitrine, pour voilà, cacher la pudeur, si j'ose dire. 2 points, bravo, merci. On avance sur ce chemin avec notre deuxième marcheur, c'est Placide. Oui, Ça va? ça va bien. Alors, étudiant également, Oui, Strasbourg, à Strasbourg. alsacien, Alsacien, oui. et vous étudiez la philosophie Et la théologie. et la théologie. Oui.
Ok. Comme Yves, engagé. Oui, engagé sur ma paroisse à Saint-Louis de la Robesseau, Oui. à Strasbourg. Et une assoce également à côté. Oui, voilà, et puis je travaille aussi aux côtés de l'association Espérance Espoir, Oui. qui œuvre pour le soutien de KTO KTO. et de 2 autres œuvres, notamment Monseigneur Thomas en Inde Oui. et puis Guy Gilbert. l'association de Guy Gilbert. Oui, c'est ça, exactement. Passionné par la marche, ça tombe bien dans ce jeu. Oui. Le vélo Oui, le vélo et le basket. et le basket. Tout Vous à jouez au fait. basket? Ben oui, Ok, très bien. Alors, je vous le dis, dans ce jeu, il n'y a pas de panier qui valent 3 points. C'est 1 point par 1 point. Tout à fait. Essayez, malgré tout, de faire mieux que Yves, qui a fait 2. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? tout à fait. Attention, monsieur. 2 minutes. Top, c'est parti. Quelle jeune sainte gauloise a donné son nom au village au pied du mont Auxois, site probable d'Alésia? Est-ce que c'est Sainte Vix? Réponse A. Synthèse? Réponse B. Ou alors Sainte-Reine? Réponse C. Réponse C. Sainte-Reine? Et je dis oui, monsieur. 1 point. Qu'est-ce qu'une synaxe dans les églises orientales? Une assemblée liturgique? Réponse A. Une grammaire? Réponse B. Un fouet? Réponse C. Réponse A. Eh oui, parce qu'un fouet, ça vous aurait mis un coup. 2 points, Placide. Quel saint se reconnaît à son chapeau de pèlerin, ses coquilles, son bubon de pestiféré et son chien? Est-ce que c'est Saint-Roch? Réponse A. Saint-Jacques? Réponse B. Ou Saint-Fiacre? Réponse C. Réponse B. Réponse B, Saint-Jacques? Oui. Je comprends, mais c'était Saint-Roch. Réponse A. Selon le livre de la Genèse, en combien de jours Dieu créa-t-il le monde? Est-ce que c'est 4? Réponse A. Est-ce que c'est 6? Réponse B. Est-ce que c'est 8? Réponse C. Dieu créa le monde en combien de jours? 4, 6 ou 8? B. 6? Eh oui, parce que le 7e, il se reposa. 3 points, vous prenez la tête. Quelle cathédrale est provisoirement une mosquée lors de l'hivernage de la flotte turque alliée à la France de François Ier? Est-ce que c'est La Rochelle? Réponse A. Le Havre? Réponse B. Toulon? Réponse C. Réponse C. Toulon, et vous avez tout bon, 4 points. Quel est le nom de la veuve pauvre qui verse son obole en Marc 12 et Luc 21? Est-ce que c'est On ne sait pas? C'est la réponse A. Est-ce que c'est Myriam? Réponse B. Ou Sarepta? Réponse C. C'est la réponse A. On ne sait pas, monsieur. 5 points, vous avez raison. Quel roi mit fin à la prostitution sacrée et aux autres cultes au sein même du temple? Est-ce que c'est Johnny? Réponse A. Est-ce que c'est Josias? Réponse B. Ou est-ce que c'est Job? Réponse C. Et on B. est là pour un 6e et dernier point. B. Vous dites B. Josias? C'est la bonne réponse. Parce que Johnny, lui, c'est le roi de la musique. Et le rock, c'est son job. Réponse C. En tout cas, là, vous marquez 6 points, Placide. C'est un beau score. Bravo. Très, très bien joué. Vous prenez la tête. Et effectivement, ce village, en tout cas, cette jeune sainte gauloise qui a donné son nom à ce village, c'était Sainte-Reine. Et le village dont on parle, c'est Alice-Sainte-Reine. 6 points. Très bien joué. Mais il reste encore un candidat à découvrir. Et ce candidat, aujourd'hui, c'est Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Bonjour, Ça va? ça va et vous? Ouais, quand je vous vois souriant comme ça, décontracté. Il a fait 6, vous allez pouvoir faire mieux. Mais d'abord, on va faire connaissance, étudiant, Exact, comme les autres. comme les autres. Donc c'est la philosophie, théologie. Oui, j'avais fait la philosophie Ouais. et puis maintenant je suis en théologie, D'accord. un master, ouais. Engagé dans la paroisse. Exactement. Donc vous animez, pareil, cette culture religieuse pour les primaires. Oui, Et puis un mouvement par ailleurs à côté. oui, le mouvement MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, Ouais. que tous d'ailleurs connaissent mieux en France. Bien sûr, quoi. bien Ouais. sûr. Et c'est ce livre, vous êtes venu avec un livre. Oui, exactement. Je suis venu avec un livre intitulé La remise en cause de la cité, qui parle des problèmes de l'Afrique, depuis l'impérialisme, passant par l'esclavage jusqu'à la colonisation, et jusqu'à nos jours, et avec ses conséquences. Donc, dans ce livre, j'essaie de montrer que la parole de Dieu serait la base de sortie de la misère. Toutefois, je fais un lien avec la France et l'Europe de général, parce qu'on ne peut pas parler de l'Afrique aujourd'hui sans l'Europe. Ouais. Très bien. Emmanuel, merci beaucoup. Vous avez 2 minutes pour écrire un nouveau livre avec nous. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt, Attention, je sais. 2 minutes. Top, c'est parti. Parmi les 7 saints fondateurs de Bretagne, qui a fondé Saint-Brieuc? Est-ce que c'est Saint-Corentin, Saint-Paterne ou alors Saint-Brieuc?
B. Réponse B, Saint-Paterne. Et c'est un piège, c'était Saint-Brieuc lui-même, tout simplement. À Beaurain, en 1932, la Vierge est apparue au-dessus de la voie ferrée, réponse A, de l'hôpital, réponse B, d'une pompe à essence, réponse C. Perdez pas de temps. A. Réponse A, de la voie ferrée. Et là, vous n'avez pas déraillé, 1 point. À quelle famille religieuse se rattachaient les Récollets, nommés d'après leur recueillement intérieur? Dominicaine, réponse A. Franciscaine, réponse B. Rédemptoriste, réponse C. Dominicain. Réponse A, c'était franciscaine. Réponse B. Quel gouverneur romain martyrisait Sainte Reine dans la représentation du mystère médiéval? Est-ce que c'est Rastapopoulos? Réponse A. Est-ce que c'est Olybrius? Réponse B. Ou alors Patibulaire? Réponse C. C. Réponse C, Patibulaire, et c'était la réponse B, Olybrius. On se concentre, 1 point, tout va bien. Premier est Saint-Évêque de Poitiers, qui argumenta que Dieu ne serait pas un vrai père s'il ne donnait pas à son fils d'être égal à lui. Est-ce que c'est Grégoire? Réponse A. Hilaire? Réponse B. Ou alors Isidore? Réponse C. B. Hilaire, à pas confondre avec Ibulaire, hein, le même là, celui-là vous donne bien 2 points, bravo. Quel évêque carthaginois combattit pour l'unité de l'Église en disant « Hors d'elle, point de salut ». Est-ce que c'est Hannibal? Réponse A. Zama? Réponse B. Ou alors Cyprien? Réponse C. Cyprien. Cyprien, ça vous fait 3 points. Vous êtes en 2e position. Continuez. Par quel mot commence le cantique de Siméon chaque soir au compli? Béni soit le Seigneur? Réponse A. Mon âme exulte le Seigneur? Réponse B. Ou alors maintenant, ô Maître souverain? Réponse C. Pour un 4e et dernier point. A. Réponse A, béni soit le Seigneur. Et c'était la réponse C, Placide. Effectivement, je vous vois hocher la tête. Maintenant, au maître souverain. Bon, le sourire toujours. Et vous avez raison, parce que 3 points, c'est un bon score. Vous êtes en 2e position. Je voudrais juste revenir sur Patibulaire. Patibulaire, c'est le méchant dans les BD de Mickey. Donc c'est un méchant personnage imaginaire, bien sûr. Rastapopoulos, pareil, sauf que lui, c'est dans Tintin. Je crois qu'on le voit notamment dans Tintin et le crabe aux pinces d'or. Et pour le coup, Olybrius, c'était un vrai empereur romain, et c'était la réponse qu'on attendait. Rien n'est grave, au contraire. Placide en tête avec 6 points, Emmanuel 2e avec 3 points, et Yves juste derrière. On y va tous ensemble sur le chemin. C'est parti. Sur ce chemin, comme à chaque fois, il y a 6 thèmes. Et les thèmes, c'est vous qui allez les choisir pour vous aider à avancer sur ce chemin. Placide, vous allez choisir pour commencer 2 thèmes dans cette liste. Je précise que les thèmes sont absolument d'égale difficulté. On vous écoute. Les 2 premiers. Les 2 premiers? Saint et témoin de la foi, et puis la Bible. Et la Bible. Ok, formidable. Emmanuel, vous choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. Liturgie, sacrement et prière. Oui, monsieur. Ce qui veut dire que nous allons jouer avec les saints et témoins de la foi, la Bible, liturgie, prière et sacrement. Maintenant, vous mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Je précise que vos compteurs repartent à 0. Et j'ai envie de dire, allez les bleus, puisque vous êtes tous habillés en bleu, couleur d'ailleurs du Racing de Strasbourg, en hommage à votre équipe de foot. Là, c'est pas du foot, c'est de la marche, et il faut y aller. Question saints et témoins de la foi. Pie VIII m'a déclaré docteur de l'Église en 1830. J'avais enseigné à mes disciples que tout leur savoir doit s'ordonner à leur vie religieuse, à leur vie intérieure. Il faut, selon moi, bien se connaître, et en particulier sa propension au péché. L'humilité permet de compatir aux faiblesses d'autrui, Le cheminement intérieur suppose de s'aimer soi-même, avant d'aimer Dieu pour lui-même. Je propose de viser l'union de la créature à son Créateur sur le modèle de Marie, d'où ma dévotion particulière à la Vierge. La simplicité et le dépouillement de l'architecture ou des manuscrits, le silence, l'ascétisme évitent aux moines qui m'ont suivi de se distraire de cette recherche de Dieu. Ma théologie et mon charisme, mon activité inlassable ont gagné à ma cause une partie de ma famille, des milliers d'autres frères en Bourgogne, puis dans le monde, des foules entières et des papes. Je les ai entraînés
de Cîteaux à Clairvaux, de Vézelay en Terre Sainte. On cherche un saint. Yves, Placide, Emmanuel. Emmanuel. Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, non. Placide, tentez. Vous dites? Saint-Bernard. Bien joué. Saint-Bernard de Clairvaux. Bien joué, effectivement. Vous l'aviez la réponse? Oui. Il faut l'appuyer, vous appuyez, hein, vous n'hésitez pas. Vous me coupez dès que vous le souhaitez, évidemment, et vous donnez la réponse, d'accord? Un point pour vous, Placide. Question Bible. Nous fûmes divisés en deux lors de la traduction en grec au IIIe siècle avant Jésus-Christ. À ce moment, les Juifs hésitaient à nous ranger dans le canon de leurs Écritures. Nous fournissons un certain nombre de compléments au livre de Samuel et des rois. Nous racontons notamment la mort de Saül et les événements du règne de David, puis de Salomon et de ses successeurs prophètes. Nous portons un nom bien connu, Placide. Chronique. Chronique. Bien joué. Effectivement, j'allais finir en disant nous portons un nom bien connu des journalistes et qui rappelle que nous suivons l'ordre du temps, la fameuse chronique du journaliste. Placide, bien joué. Vous marquez ce deuxième point. Yves, Emmanuel. Là, le topo, il est simple. On y va, on y va, on y va. Question, liturgie, prière et sacrement. Je suis un rappel très imagé de la charge et du rôle de celui qui me tient, et un lien manifeste avec l'Ancien Testament. Mon ancêtre non liturgique était doté d'une sorte de gouttière à son extrémité, permettant de jeter de la terre ou des pierres à ceux qui s'éloignaient. Sa forme permettait aussi de les saisir. Je symbolise donc encore aujourd'hui la vigilance, le souci de protéger et de garder sur le bon chemin. L'Écriture sainte elle-même fait souvent le lien entre le pasteur du troupeau et l'évêque ou l'abbé, dont je suis le bâton terminé par une volute, le bâton de l'évêque ou de l'abbé. Placide. La crosse. Eh oui, absolument. Et là, je vous ai vu, Emmanuel, appuyer. Il est plus rapide, hein, Placide, donc il faut faire attention. La crosse, ça vous donne 3 points. Placide, confortable, avance. Question Bible pour vous départager, Emmanuel et Yves. Je suis une des monnaies, je cherche une monnaie, évoquée dans la Bible. On me retrouve évoqué dans l'Évangile selon Luc, au verset 8 à 10 du chapitre 15. Là, je suis au centre d'une des 3 paraboles de la rédemption ou de la miséricorde, avec celle de la brebis égarée et du fils prodigue, que Jésus-Christ raconte après avoir été accusé par les pharisiens et leurs chefs d'être invités chez les pécheurs et de partager leur repas. Dans chacune des 3, on comprend que Dieu ne veut pas que même un seul de ses enfants se perde et que son âme déborde de joie lorsqu'un pécheur se convertit. Je suis une pièce perdue et retrouvée grâce au balai. Puis, je fus la monnaie des Grecs. La monnaie des Grecs. Yves, Emmanuel? Drachma. Oui, la drachme, ça. Bien joué. Effectivement, vous marquez ce point. La drachme qui donc vous paye 1 point. C'est bien joué, Emmanuel. Yves, Placide, bien joué à tous les 3. On est au bout de ce chemin. Placide en tête, Emmanuel juste derrière. Yves, c'était un plaisir de vous avoir. Et vous ne repartez pas les mains vides. Voici le cadeau pour vous. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Little Boy et Jésus de la série La Bible. Voilà, ce cadeau, il est pour vous, Yves. Je sais que vous avez un coucou à passer, un bonjour. Oui, à Marc, Ouais. qui m'a permis de venir découvrir KTO et l'émission QCM. Et je dis merci à toute l'équipe de KTO. Et sans oublier la chorale Les Chérubins qui a fêté ses 10 ans cette année. Et pour leur premier album, Sûr de son amour. Sûr de son amour. Merci beaucoup, Yves. Merci aussi pour vos remerciements. Une question pour vous qui nous regardez aujourd'hui. La voici. Quel animal fait reconnaître l'évangéliste Marc et Saint Jérôme? Vous reconnaissez l'animal? Eh bien, vous allez sur Internet. Une seule adresse, c'est qcm@ktotv.com. Et une seule réponse, si elle est bonne, vous venez ici vivre l'aventure du chemin. Et pourquoi pas vivre un jour le sprint final. Mais d'abord, un mot sur la question de la semaine dernière. On vous demandait qui est le saint patron des Bretons et des avocats. Et la réponse était
Saint-Yves. Ouais, bien joué. Tout le monde a la réponse sur le plateau. Vous aussi, vous avez été nombreux. Merci beaucoup. Maintenant, sans tarder, c'est le sprint final. Le sprint final avec Placide et Emmanuel. Qui va gagner? Qui va revenir la semaine prochaine? Qui va être le chrétien en marche de la semaine? La réponse est maintenant avec, bien sûr, 7 questions autour d'un seul et unique thème. Et c'est vous qui allez choisir ce thème, Placide. Celui qui vous plaît. Un thème seulement pour ce sprint final. Et ce sera donc celui-ci. Le choix a été méticuleux. Le thème retenu, c'est Les sièges. les sièges. 7 questions sur les sièges. Vous mettez maintenant les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. C'est une question de rapidité et de connaissance. Voici donc la première question. Le premier concile, à Nicée, accorda un privilège d'honneur aux sièges épiscopaux de Rome, Alexandrie, Jérusalem et... On cherche donc un autre siège épiscopal. C'est pas Rome, c'est pas Alexandrie, c'est pas Jérusalem, c'est... Tentez, au hasard. Placide? Antioche. Eh ben oui, monsieur. 1 point. Et il est bon, ce point, parce qu'il vous donne de l'air. Hein. C'est le premier pas dans ce sprint final. Il est important. Voici une deuxième question. Qui s'assoit sur une cathèdre? Placide? L'évêque. Oui, monsieur. Emmanuel, ça, vous aviez la réponse. Je vous ai vu appuyer. Il est plus rapide. Attention à Placide. Il faut faire attention à lui. Troisième question. Quel patriarche siège au Fanard? Quel patriarche siège au Fanard? On cherche un patriarche qui siège au Fanard. Tentez, hein? Placide? Patriarche d'Alexandrie. D'Alexandrie? Non. Emmanuel, Placide, vous pouvez continuer à appuyer, Placide, si vous voulez. C'est un peu plus au nord. Patriarche qui siège au Fanard. Placide, Emmanuel. Bon, je vous donne la réponse. C'était le patriarche de Constantinople, un peu plus au nord d'Alexandrie. Personne ne marque de points, toujours 2 pour Placide, Emmanuel. Pas de points, rien n'est grave. Voici une autre question. Quelle sainte mit le siège devant Orléans? Quelle sainte mit le siège devant Orléans? Sainte française, qui est morte brûlée vive à Rouen. Une sainte française qui a été brûlée vive, qui a mis le siège devant Orléans. Vous l'avez, Placide, Emmanuel. Jeanne d'Arc. Comment? Jeanne d'Arc. Eh bien oui, monsieur, bien sûr. Jeanne d'Arc, elle vous donne 1 point. Elle est importante. 2-1. Voici une autre question. À l'origine, siège d'évêque, puis tribune en hauteur dans la nef, pour prêcher, remplacé par Lambon, je suis. Qu'est-ce qui a été remplacé par Lambon? Lambon, c'est donc l'endroit où on proclame les lectures. Et on donne l'homélie aussi. À l'origine, j'étais un siège d'évêque, puis une tribune en hauteur devant la nef, dans la nef pour prêcher. Ça a été remplacé par Lambon. De quoi parle-t-on? Pupitre. Comment? Pupitre. Pupitre, non. Pupitre, non. Placide, tentez, hein. Je vous donne là. On y monte par des escaliers. Parfois, on le voit encore dans les églises. Hein. Vous savez, c'est ces escaliers qui montent avec un espèce de, voilà, d'endroit pour prêcher, etc., etc. Emmanuel, Placide. Je vous donne la réponse. C'est la chaire. C-H-A-I-R-E. On appelle ça une chaire, C-H-A-I-R-E. Ça souffle sur le plateau. 2-1. C'est serré, hein, et c'est pas fini. Encore une autre question. Dans quel livre biblique les 4 vivants se tiennent-ils? Oula, Placide. Ézéchiel. Ézéchiel, non, monsieur. Dans quel livre biblique les 4 vivants, vous pouvez continuer, se tiennent devant le trône de Dieu?